Notre prochain invité, c'est M. Normand Caron, qui est non seulement maire de Saint-Jean-Port-Joli, mais également préfet de la MRC de Lillet. M. Caron, bonjour. Bon matin, M. Momigny. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Oui, même malgré le rhume? Malgré le rhume, ben oui, un rhume d'homme. Vous devez être très malade. Oui. Non, mais on remonte là, la côte tranquillement. M. Caron, ça fait longtemps qu'on vous a pas reçu chez nous et il y a quelques dossiers avec lesquels on voulait jaser avec vous ce matin. D'abord, le barrage de la rivière Trois-Saumons. C'est la MRC d'Illet et la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli qui ont annoncé la décision de détruire le barrage de la rivière Trois-Saumons pour aider la préservation de la biodiversité. Bon, moi, c'est du chinois pour moi, là. Expliquez-nous exactement qu'est-ce qu'il y a. Donc, là, il y a quelques années, le barrage de la rivière Trois-Saumons a été endommagé suite à une crue printanière. Le barrage était construit, il y avait 2 portes à chaque extrémité du barrage. Une des portes a été détruite, ce qui a fait que le courant de la rivière passait uniquement par cette brèche-là. Donc, ça amenait justement des problèmes au niveau de la biodiversité. Il y a une frayère au niveau de l'éperlan qui est à la base de la rivière aussi. Donc, ça pouvait mettre en cause justement la survie de cette frayère-là. Comme le moulin n'est plus actif non plus, donc ça donnait rien de conserver ou d'essayer de conserver le fameux barrage. Donc, la MRC avec les propriétaires, parce que c'est un barrage qui était privé à ce moment-là. Donc, avec le propriétaire, M. Nadeau, et la MRC et la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, on a été cognés à la porte de différents ministères pour justement regarder la faisabilité de démolir le fameux barrage et ramener la rivière Trois-Saumons dans l'état qu'elle était. À son origine. Là. À son origine, quand les premiers colons sont arrivés à Nouvelle-France. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est ce que les colons ont vu quand ils sont arrivés au niveau de la Nouvelle-France. Donc, c'est un dossier qui était d'environ entre 125 et 150 000 $ qui a été exécuté il y a quelques semaines, là, justement, que ça donnait peut-être presque 2 ans de travaux pour être capable de réunir les fonds pour faire la destruction et ramener le lit de la rivière comme il était à son origine. Vous parlez d'infrastructure, vous parlez de crue des eaux. Ça m'amène à vous poser la question parce que ce matin, on avait une nouvelle qui concernait l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, qui parlait là, d'investissement de la part des gouvernements du Québec et du Canada. On sait ce qui se passe avec les changements climatiques. On voit ce qui s'est passé à Louisville avec Déby la semaine dernière. Est-ce que vous êtes inquiet, M. Caron, par rapport à, une crue des eaux à Saint-Jean-Port-Joli, ça peut arriver partout, et ça peut arriver partout sur la MRC de Lillet. Est-ce que vous êtes inquiet ou prêt à faire face à de telles situations, particulièrement à Saint-Jean-Port-Joli? Bien, particulièrement à Saint-Jean-Port-Joli, je peux vous dire qu'on travaille présentement depuis quelques années à réhabiliter le réseau, nos infrastructures d'aqueducs et d'égouts. Et d'égouts pluviales aussi. Donc, avec les différents programmes, entre autres le programme de la TEC, la fameuse taxe sur l'essence, il y a, par des études qui ont été faites par nos firmes d'ingénieurs, évaluer la capacité d'évacuation de nos systèmes d'égouts pluviales. Et lorsqu'on rebâtit, justement, ces rues-là, on tient compte des changements climatiques et ce qu'on appelle du 0-100 ans au niveau précipitation. Donc, les canalisations pluviales sont faites en fonction d'absorber ces quantités d'eau-là. C'est sûr et certain qu'il y a quand on ferait des nouveaux développements, donc il y a des secteurs qui sont déterminés pour accueillir des grandes quantités d'eau, ce qu'on appelle des parcs qui servent comme des étangs de rétention en cas de grosse crue des eaux. Et on travaille bien fort là-dessus. Mais c'est sûr et certain qu'il reste encore des secteurs dans Saint-Jean-Port-Joli qui sont problématiques et qu'on souhaite le plus rapidement possible remettre à jour pour répondre aux conditions qui s'en viennent. Mais c'est très inquiétant quand on voit ce qui se passe, là, surtout ce qui est passé dans la région de Montréal, la Nodière, là.
Ce que ça fait subir à la population, c'est très inquiétant. Puis, on n'a pas nécessairement tout le temps les fonds pour être capable de corriger puis de compenser les pertes que ces gens-là subissent. Donc, on travaille énormément là-dessus, mais c'est beaucoup d'investissement. C'est plus qu'une réflexion, là. Ah non, Vous êtes en action. On est en action à ce niveau-là. Oui, ça travaille là-dessus. Je vous cache pas que j'ai été surpris un petit peu lors d'un communiqué de presse qui avait sorti que la MRC de Lillet annonçait l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de remplacement 01-2024 encadrant l'implantation d'éoliennes commerciales sur son territoire. Oui. Et ce règlement de contrôle intérimaire interdit notamment la construction d'éoliennes commerciales sur une importante partie de son territoire, dont la totalité des territoires de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aunais, Saint-Aubert et une partie des territoires de Sainte-Louise, Saint-Damas-de-Lillet et Saint-Cyril. Et ce règlement empêche aussi la construction d'éoliennes à l'intérieur, à proximité des secteurs sensibles. Oui. C'est une entrée, c'est une question longue, là. Mais M. Caron, je suis resté tellement surpris parce qu'on sait que le plan d'Hydro-Québec est de construire des éoliennes parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité dans le futur. Exactement. Et là, vous arrivez avec un règlement puis vous dites non, on n'en veut pas d'éoliennes chez nous. On en veut des éoliennes. Bien, c'est pas ce que je comprends. On veut les contrôler et les installer dans les secteurs où il va y avoir moins d'inquiétude au niveau de la population. Quand on parle des secteurs Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aunais, une partie de Lillet, une partie de Sainte-Louise, Saint-Aubert, ben c'est des secteurs où on a des secteurs urbains et des activités assez grandes, des secteurs d'intérêt au niveau touristique. On se le dit. Donc, on ne veut pas que l'implantation de grands parcs commerciaux éoliens viennent affecter justement les activités dans ce secteur-là, surtout au niveau des périmètres urbains. C'est pour ça qu'il y a des distances à respecter par l'installation de parcs éoliens commerciaux qui est à respecter et qui va favoriser justement l'implantation de parcs éoliens, ce qu'on appelle les fameux TNO, là, les territoires non organisés ou les forêts publiques, une bonne partie du territoire de la MRC d'Lillet. On en a des TNO à ce niveau-là, près de 30 à 35 du territoire. Donc, on va favoriser l'implantation de parcs éoliens dans ce secteur. Non, on ne dit pas absolument pas non, parce que la MRC de Lillet reconnaît que les besoins en énergie vont être là dans le futur et que l'éolien, en plus d'être une énergie verte, peut être une opportunité pour la MRC au niveau de développement économique aussi. Donc, on ne veut pas justement empêcher l'installation de parcs éoliens. Ce qu'on veut faire, c'est que les favoriser dans les secteurs où ça va être possible de développer, puis les fameuses terres publiques. Et vous parliez tantôt de budget et d'argent. C'est quand même des revenus importants pour une municipalité. C'est des revenus importants qu'on ne veut pas passer à côté. D'ailleurs, la MRC de Lillet est partenaire, de même que la MRC de Montmagny, avec l'Alliance de l'énergie de l'Est pour les développements futurs des parcs éoliens. Donc, on a nos redevances qui vont nous venir dans les développements futurs au niveau de l'énergie qui va être développée à ce niveau-là. Et le partenariat que l'Hydro-Québec veut développer avec les municipalités et les MRC aussi. Mais est-ce que vous avez été approché dernièrement ou récemment par Hydro-Québec pour l'implantation d'éoliennes dans la MRC de Lillet? Pas dans la MRC de Lillet présentement. Il y a un projet qui est en attente, qui a eu des consultations publiques qui ont été faites dans le secteur de Saint-Cyril de Lillet. OK, parce que je pensais que vous alliez me parler de Saint-Paul. Là. Non, mais, non. OK, vous avez dit pas dans la MRC de Lillet. Dans le secteur de Saint-Cyril de Lillet, il y a déjà eu des consultations. C'est sûr et certain qu'il y a toujours ces développements de parcs éoliens-là se font avec le privé. Donc, c'est du partenariat moitié-moitié public-privé. Donc, on en est rendu là. La consultation est faite. Et on va voir quand il y aura des prochains appels d'offres de l'Hydro-Québec pour des développements de parcs. Ben, c'est sûr qu'il y a des soumissions qui vont être prises en considération à ce niveau-là. Mais est-ce que je comprends qu'à Saint-Jean-Port-Joli, pas question qu'il y ait d'éoliennes? Bien, quand on parle des distances séparatrices, les distances vont jusqu'à 500 mètres. Donc, si j'ai des secteurs névralgiques, exemple,
Le secteur urbain qui s'étend jusqu'au sud de l'autoroute 20, si je mets des 500 mètres de chaque côté, ben ça restreint l'espace pour faire, parce que les éoliennes commerciales qui sont développées maintenant, là, c'est plus les petits joujoux qu'on connaissait, là, même pas 10 ans, là. C'est des éoliennes qu'on parle de 300, une centaine de mètres qui développent plus que le double là, de ce qu'une éolienne dans le passé pouvait développer. Donc, c'est quelque chose de massif. Les développeurs, ben, ils veulent avoir des parcs qui vont être assez grands pour, justement, avoir la rentabilité le plus rapidement possible. Donc, les distances séparatrices des secteurs d'intérêt et des secteurs urbains nous permettent pas, dans notre village ou dans le village de Saint-Jean-Port-Joli, même d'une partie de l'Îlet et de Saint-Roch-des-Aunais, ils ne permettent pas de mettre des parcs éoliens assez grands pour, justement, aller chercher la rentabilité là-dessus. Donc, ce qu'on comprend, ce sont plus, comme ici, dans la MRC de Montmagny, c'est plus au sud, avec Saint-Paul. Alors, ce serait plus au sud, comme Saint-Pamphile? Ça peut être plus au sud. On parle de les secteurs, peut-être, en haut du Piémont, en haut de Saint-Damas, dans ces secteurs-là. On cherche à éviter aussi ce qui est une activité économique quand même très grande au niveau de la MRC de l'Îlet, c'est la sériculture. Donc, on ne veut pas empêcher ou venir nuire à la sériculture aussi. Donc, il y a des secteurs qui sont dans la terre publique, qui sont propices à ça, qui sont identifiés aussi par Hydro-Québec comme des secteurs importants qui peuvent, à cause des vents dominants, développer de l'éolien. On veut favoriser ces secteurs-là au départ pour le développement. Donc, ce que je comprends, ce règlement-là, c'était pour dire, wow, un petit peu, là. Hein? Les gens s'inquiètent. C'est ça qu'on comprend. Ben oui, les gens sont inquiets de la mise en place de parcs éoliens. On les voit, puis on le voit dans les médias aussi, quand il y a des secteurs qui sont visés par ces parcs-là. Donc, le règlement, on voulait rassurer la population que les municipalités vont avoir le contrôle de la mise en place de ces parcs éoliens-là, au niveau de la MRC de l'Îlet. Monsieur Caron, la semaine dernière, Mathieu Rivet, le député de Côte-du-Sud, a invité plusieurs personnes concernées par le projet de la piscine à la Pocatière, qui est aussi, la piscine est fermée depuis le mai 2023. D'ailleurs, Monsieur Rivet sera avec nous jeudi. Il a confirmé sa présence. Il va nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Vous, M. Rivet, a mentionné la semaine passée qu'il allait communiquer avec vous, qui êtes préfet de la MRC de l'Îlet, et M. Roy, qui est préfet élu de la MRC de Kamouraska, pour jaser avec vous. Vous sentez-vous concerné, vous, comme maire de Saint-Jean-Port-Joli ou préfet de la MRC de l'Îlet, par ce projet de piscine qui n'aboutit pas et qui est une piscine qui est la seule piscine entre Montmagny et Rivière-du-Loup qui est fermée depuis 1 an et demi? Je vous dirais que oui, en tant que maire de Saint-Jean-Port-Joli, on est très, très concernés. Et même comme préfet de la MRC de l'Îlet, parce qu'une partie de notre population utilise cette infrastructure-là pour justement suivre des cours, je crois que c'est ça, de sécurité, former nos fameux sauveteurs pour nos piscines l'été, pour nos camps d'été, où c'est une denrée extrêmement rare. Donc, c'était une pépinière justement pour ces formations-là et être capable de justement donner de la sécurité au niveau de l'utilisation des piscines l'été. C'est une infrastructure qui est primordiale pour une partie de la MRC de l'Îlet. Je vous dirais que je regarde la population de la municipalité de l'Îlet, qui est beaucoup plus proche de Montmagny qu'elle l'est de la Pocatière. Elle va utiliser l'infrastructure de Montmagny. Ça, c'est normal. Mais vous autres, à Saint-Jean-Port-Joli, vous utilisez la Pocatière? On utilise beaucoup. Il y en a qui viennent à Montmagny. Vous êtes à mi-chemin. Oui, mais il y en a qui viennent à Montmagny, mais il y en a beaucoup qui vont à la Pocatière pour suivre des formations, suivre des cours ou utiliser la fameuse piscine. Donc, c'est une infrastructure que si elle est fermée, qu'on va encore perdre dans notre région. Constamment, on le répète, on est à maintenir nos infrastructures, puis à partir du moment où on perd ces fameuses infrastructures-là, c'est impossible de les retrouver ou c'est un travail énorme pour les retrouver. Donc, on est concerné, on veut suivre le dossier et s'impliquer dans la mesure du possible pour le maintien de cette infrastructure-là à la Pocatière. C'est très important. C'est déjà terminé? Ça passe vite, hein? M. Caron, en quelques secondes, comment ça va, Saint-Jean-Port-Joli? Ça va très bien. Oui. Ça va très, très bien.
On a une très belle équipe au niveau conseil municipal, très belle équipe aussi au niveau de la permanence, des permanents, notre personnel qui fait en sorte qu'on a une excellente gestion au niveau de Saint-Jean-Port-Joli. Puis on voit, avec l'été encore, les touristes sont au rendez-vous. Il y a une forte circulation à Saint-Jean-Port-Joli, puis on est content, l'activité économique perdure. Et le budget récemment, est-ce que vous avez sorti avec un surplus ou... Oui, on a sorti avec un très léger surplus de 150 000 $. Mais quand même. Mais on voit que ça démontre qu'on a une gestion très serrée au niveau de nos finances. Donc, les finances vont bien à Saint-Jean-Port-Joli. Très bien, Saint-Jean-Port-Joli. Monsieur Caron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. On va vous réinviter prochainement. Absolument. Normand Caron, qui est maire de Saint-Jean-Port-Joli, mais aussi préfet de la MRC de Lillet. On s'arrête.